Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, plutôt la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. J'ai souvent l'habitude de le dire. Le chrétien trouve sa place dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'il y a une circonstance qui nous a éloignés de la présence de Dieu, nous devons vite y retourner. C'est comme un poisson qu'on est en train de sortir de l'eau. Quel que soit l'endroit où on va le placer. Même si c'est dans un palais, il va se sentir très mal à l'aise parce que ce n'est pas son monde habituel. Et nous, notre monde, c'est la présence de Dieu. Que l'éternel Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous sommes en train de vouloir entendre Dieu pour ne pas manquer le rendez-vous de cette année. Il a intitulé pour nous cette année Conquête 2022. Ça veut dire que chaque jour dans la pensée du Seigneur, il veut que nous puissions posséder le jour. Posséder chaque heure. Parce que nous ne sommes pas entrés dans cette année pour être dominés par les circonstances de l'année, mais pour dominer cette année. Et la pensée qui a clôturé l'année et débuté cette année, c'était notre accès sur la montagne de Dieu. La pensée de Dieu de nous voir élevés. La pensée de Dieu de nous voir dans les hauteurs. De là que cette pensée ne se retrouve pas en dehors de la volonté de Dieu pour nous. Nous sommes une ville située sur une montagne. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans la vallée aussi longtemps que leur nom est inscrit sur la montagne. Et depuis que cette année a commencé, nous ne parlons que de ces choses. Je me souviens encore du thème que nous avons exploité le mercredi et le vendredi. Mais ce matin nous parlerons de la personne qui doit normalement accéder sur la montagne de Dieu. Et l'intitulé de ce matin, pour qui la montagne de Dieu? Pour qui la montagne de Dieu? Vous voyez comment est-ce que quelquefois l'église entre en effervescence lorsqu'on parle de l'élévation. Lorsqu'on parle de la montée. Lorsqu'on parle de la percée. Les gens se lèvent, ils disent Amen. Ils viennent essayer la parole de Dieu. Tout le monde veut les auteurs. Tout le monde veut dominer. Mais la seule possibilité pour nous,
c'est de dominer selon la pensée de Dieu. J'ai parlé de la montagne parce qu'il y en a plusieurs, mais ici je parle de la montagne de Dieu. Le diable aussi a la possibilité de conduire quelqu'un sur la montagne, mais une montagne qui n'est pas celle de Dieu. Cette montagne est loin d'être une montagne de gloire, mais c'est une montagne d'humiliation déguisée. C'est pourquoi il ne faut pas aimer une élévation qui n'a pas pour auteur Dieu, une élévation qui ne trouve pas sa source en Dieu. Pour qui la montagne de Dieu? Psaume chapitre 24, du verset 3 jusqu'au verset 4. Psaume chapitre 24, le verset 3 jusqu'au verset 4. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4. C'est lui qui a les mains innocentes. C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je répète la parole du Seigneur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a des mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir, lorsque nous parlons de la montagne, elle est là. Dieu nous invite tous à accéder à la montagne. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un casting. Il y a aussi un critérium qu'il faut respecter. Ce n'est pas tout le monde qui se retrouve sur la montagne de Dieu, quand bien même Dieu parle de quiconque. J'ai parlé le vendredi de comment est-ce que Abraham a commencé à effectuer un voyage avec une catégorie de personnes, mais qui n'ont pas eu accès à la montagne là où l'Éternel attendait. Les serviteurs et l'âne, ils ont effectué le voyage et arrivé là où Abraham était en train de percevoir la montagne. Il leur a dit: restez ici. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Dieu est en train de parler à tout le monde. Cette bénédiction est pour tout le monde. Cette visitation est pour tout le monde. Mais il n'y a que ceux qui vont réunir les conditions qui vont se retrouver sur la montagne. Et j'ai parlé de la vie de la montagne. C'est un privilège que tout le monde doit normalement aimer. Tout le monde doit embrasser cette vie. Ça vous donne une avance par rapport aux autres. Ça fait de sorte que vous puissiez avoir de l'avance par rapport aux autres. Même quand la pluie descend, elle commence d'abord à toucher ceux qui sont sur la montagne avant de toucher ceux qui sont dans la vallée. Amen. Mais ici la Bible est en train de nous parler. Qui peut accéder? Mais la question est posée de deux façons. Il y a deux façons de répondre. Nous devons répondre à ces questions. Qui peut monter? Ou qui pourra monter sur la montagne, à la montagne de Dieu? Deuxièmement, on dit qui se levera jusqu'à son lieu saint. Ça veut dire quoi? Qui peut demeurer? Monter, c'est une chose. Demeurer, c'en est une autre. Beaucoup de personnes accèdent à la gloire, mais plusieurs ne sont pas maintenus dans la gloire parce qu'il y a des principes. Je prendrai l'exemple d'une femme ou d'un homme.
Un homme peut entrer dans le mariage, comme aussi la femme. Mais vous allez voir, certains quelquefois n'arrivent pas à demeurer. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un peut être engagé dans une entreprise ou dans le travail, mais quelquefois la personne, après quelques moments, la personne qui était engagée va être licenciée. Pourquoi? Il n'a pas pu développer les atouts qui pouvaient lui permettre de demeurer. Donc ici, je suis en train de parler de deux choses: monter et demeurer. Vous comprenez? Amen. Maintenant, lorsque nous parlons de ce fait de monter et de demeurer, ces deux choses sont précédées par l'appel. Je ne toucherai pas l'appel parce que j'ai déjà parlé de cela, je crois, le mercredi. Dieu nous appelle tous à accéder aux merveilles de sa grandeur, à accéder à la montagne de l'Éternel. Tout le monde peut recevoir l'invitation. Tout le monde peut recevoir et entendre cet appel. Mais Dieu est aussi sélectif. Il y a des exigences lorsque nous voulons accéder à une certaine dimension de vie avec le Seigneur. Mais parmi ces choses, l'Éternel commence lui-même à répondre aux questions que lui a posées, pour ne pas permettre aux hommes de se tromper. Écoutez, il dit ceci: qui pourra accéder à la montagne de l'Éternel? Le verset 4 répond: celui qui a des mains innocentes. La première des choses, le premier point, celui qui a les mains innocentes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mains innocentes ici? Vous allez croire que nous sommes en train de parler seulement de ceux-là qui n'ont pas répandu le sang. Et quand on parle de ces choses, vous vous dites que non, moi je n'ai jamais tué. Et il faut voir ceux qui sont là-bas, les sorciers, tout ce que nous pouvons voir en politique un peu partout. Ceux-là ont déjà répandu le sang dans l'armée. Moi je n'ai jamais répandu le sang. J'ai des mains innocentes. Tu te trompes, parce qu'il n'y a pas seulement une manière formelle de définir ces choses, mais nous devons rentrer dans les profondeurs pour voir qui a déjà répandu le sang. Vous n'avez pas besoin d'une arme blanche. Vous n'avez pas besoin aussi d'une arme à feu pour répandre le sang. C'est vrai, il y a de ceux qui le font, mais il y a d'autres qui le font d'une autre manière. Il y a des gens qui ont aujourd'hui des mains souillées, mais qui ne savent pas qu'ils ont des mains souillées. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de le dire: Dieu ne nous défend pas seulement de tromper les autres, mais il nous défend aussi de nous tromper nous-mêmes. C'est comme ça que la Bible dit: ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre la décision de ne plus tromper, c'est bien. Envers les autres, quelquefois on réussit, mais envers nous-mêmes, quelquefois on ne réussit pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, la position qu'il est en train de tenir, c'est parce qu'il est en train de tromper sa propre conscience. Il se trompe lui-même. Il est ce qu'il n'est pas. Il donne l'impression de ce qu'il n'est pas. Dieu le voit autrement. Lui-même il se voit autrement. Maintenant regardez des personnes qui n'ont pas de mains innocentes. Au-delà de ceux qui ont eu à répandre le sang, il y a de ceux qui ont participé au crime. Vous comprenez ce que je dis? De ceux qui ont participé au crime. Le crime dont je parle ici, surtout dans la nouvelle alliance, nous devons faire attention, parce que pour tuer quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'avoir un couteau. Même par des mauvaises paroles, on peut tuer quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? Même par des mauvaises paroles, on peut tuer quelqu'un. J'étais en train de suivre un documentaire.
J'ai compris que Dieu voulait que nous puissions connaître ces choses pour apporter de la nourriture au peuple du Seigneur. C'est un musicien profane. J'étais vraiment étonné de voir le cœur que cette personne avait. C'était Michael Jackson. Dans ces documentaires, on est en train de parler de lui, comment il aidait les pauvres. Il s'est donné à aider surtout des personnes qui souffraient du cancer. Et il avait à tout prix la pensée de vouloir sortir ces gens-là de ces mondes-là. Il est tombé sur des enfants qui développaient déjà un cancer. Il a mis des moyens de manière à ce que ces enfants-là soient guéris, soient traités. Et il voulait leur rendre heureux. Curieusement, un enfant qu'il avait beaucoup aimé, parmi les enfants, alors quand le temps est arrivé que cet enfant a été guéri, il voulait libérer cet enfant pour qu'il aille. Sa mère a dit que nous voulons monter un coup de sorte que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Nous allons l'accuser faussement. Ils ont monté un faux témoignage comme si ces stars avaient abusé de cet enfant. Ça coûtait beaucoup d'argent et les gens ont mis de moyens, leur intelligence pour écrouler cette personne. Bien qu'il a eu à dédommager, il a eu à perdre beaucoup d'argent à la fin, cette femme touchée par la culpabilité, elle a fini par dire c'était un faux témoignage. Et j'ai entendu des personnes dire, parmi les choses qui lui ont poussé quelquefois à se faire du mal, c'était ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans une très mauvaise position à cause de faux témoignages. Mais admettons que toi tu as eu à appuyer un faux témoignage. Parce qu'il y a des ceux qui ne supportent pas de choc, qui ne supportent pas de tels témoignages. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de marcher, mais que vous avez déjà tué. Vous avez déjà tué. Vous comprenez ce que je dis? Et ce genre de choses ont besoin quelquefois de certains piliers pour soutenir ces mensonges-là. On peut te prendre quelquefois pour prouver ce que tu n'as pas, dont tu n'as pas assisté. On peut te prendre quelquefois pour que tu puisses certifier ce que tu ne maîtrises pas. Et je vous assure, quand il y a quelque chose de mauvais, même quand vous avez conçu un témoignage faux, et vous êtes seul à posséder la vraie vérité, sachez-le bien, là où vous êtes en train de fomenter ces coups-là, il y a trois personnes. Il y a toi, il y a Dieu et il y a le diable. Comprenez ce que je dis? Ça veut dire que vous ne pouvez pas mentir éternellement. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont tué des gens seulement avec la langue. Vous pouvez porter aussi le sang d'une personne entre vos mains. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, mais qui ont été faussement accusés. Amen. Il y a un juste juge. Il est là. Il voit tout. Il s'appelle l'Éternel des armées. La femme de Potiphar pouvait mettre fin à la vie de Joseph. Mais comment est-ce que Potiphar pouvait participer à ce crime? S'il avait porté main sur Joseph par rapport au faux témoignage de sa femme. Et dans de telles circonstances, une telle femme peut même approcher un autre serviteur pour dire: est-ce que tu n'entendais pas lorsque je criais? Et un autre serviteur, pour bénéficier de la confiance de sa maîtresse, peut dire aussi: oui patron, j'entendais lorsque la maman était en train de crier.
Et lui était en train de forcer maman à avoir de relations avec lui. Mais oh, c'est Joseph qui était en train d'éviter. Mais dans cette obscurité, qui était là? Même si vous n'étiez qu'à deux, mais il y avait le Seigneur là. Le diable aussi est là. J'aimerais te dire, lorsque tu dis le diable pour mentir, le diable n'a pas la possibilité de sécuriser quelqu'un. Le diable ne protège pas. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont eu comme partenaire, il a fini par le livrer. Amen. Il a fini par le livrer. Plusieurs personnes aujourd'hui portent le sang. Mais l'Éternel est en train de dire, celui qui doit accéder à la montagne de Dieu doit avoir des mains innocentes. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Paul avait participé au meurtre d'Étienne. Paul. Hein? L'apôtre Paul, avant qu'il devienne Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Vous savez comment il a participé? Il n'a pas ramassé des pierres. Il n'a pas appelé ceux qui devaient lapider Pierre. Non. La Bible dit quoi? Il a gardé le vêtement de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Et que lorsqu'on a répandu le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant le vêtement de ceux qui le faisaient mourir. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui veut se battre, qui enlève la chemise et qui te demande de tenir sa chemise pour qu'il lui puisse se battre. Et quand il va donner un coup de poing et la personne tombe, la personne meurt. C'est vrai. D'une manière directe. C'est lui qui l'a tué. Et toi aussi, tu as participé à ce meurtre-là. Parce que tu as tenu le vêtement de celui qui devait donner la mort à celui qui était en face. Combien de personnes que toi tu n'as pas pu soutenir dans le mal? Combien de personnes? Aujourd'hui, d'une manière indirecte, tu portes le sang dans tes mains. Quelquefois, tes mains ne sont pas innocentes. Et Dieu est en train de révéler. Regardez la qualité de ceux qui peuvent accéder à la montagne de Dieu. Ces gens doivent avoir des mains innocentes. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui ont des mains souillées. Vous allez me poser la question, moi j'ai déjà tué quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai déjà tenu les habits de celui qui devait exécuter une personne? Non. Vous pouvez être placé comme secours pour une personne. C'est l'Éternel Dieu qui a voulu que vous soyez comme ça. Mais quelquefois vous allez vous soustraire là où l'Éternel veut que vous puissiez être actif. Si vous procédez de la sorte, vous comprenez ce que je dis? Si vous procédez de la sorte, il y a des gens que l'Éternel Dieu a mis sur votre chemin pour que vous puissiez être leur secours. Mais lorsque vous n'avez pas compris votre rôle, vous pouvez quelquefois vous soustraire. Or, la seule solution, le seul secours que l'Éternel avait prévu pour cette personne, c'était toi. Sache-le bien. J'ai dit bien, sache-le. Tu porteras le sang d'une personne sans que tu ne le saches. Comprenez ce que je dis? Ouais. Tu porteras le sang d'une personne. Moi, j'ai déjà rencontré ces choses à plusieurs reprises. Des personnes quelquefois que je ne connais pas. Mais vous sentez une insistance du Seigneur. Je veux faire ceci. Je veux prendre cette direction. Dieu dit non. Fais ça. Va comme ça. Et quand je m'engage, vous allez vous rendre compte quelquefois, parce que même quand on est serviteur de Dieu, Dieu ne vous dit pas tout. Non.
il y a ce que nous appelons les indices de révélation. Au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure, Dieu ouvre la révélation pour que vous puissiez savoir pourquoi il m'a fait entrer là. Amen. J'ai connu ça à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Vous sentez que vous avez l'argent en main. Vous avez beaucoup de besoins. Mais vous vous retrouvez quelque part. Il y a une personne qui s'improvise et qui commence à demander de l'aide à tout le monde. C'est comme une fois. Et je vous assure, il y avait beaucoup de gens. C'est une personne qui avait une traction. Vous connaissez la traction, non? Hein? Et il a pris la décision de commencer à demander de l'aide à ceux qui étaient là. Vous savez quoi? Quand il se présente là, tout le monde est en train de le regarder. Et vous entendez une voix qui vous dit, c'est pour cette raison que je t'ai amené ici. Il faut $10 pour ceci, il faut $5 pour ceci, il faut $5. Bien aimé, vous attendez la réaction des autres. Tout le monde est en train de regarder le monsieur avec ses fers, traction au pied, avec une béquille en train de boiter. Le Seigneur dit, c'est pour ça que je t'amène ici. Maintenant, toi tu vas te dire, oh, j'ai mes enfants à la maison. Tel a besoin d'un livre. Oh, là-bas, la femme a besoin de je sais pas, de bleu de beauté ou comment là. Tu dis non, Seigneur, tu sais que cet argent-là est bien calculé. Tu peux porter le sang d'une personne. Je suis en train de vous parler de ces choses. Faites attention. Une telle personne peut partir. Et quelquefois, si tu étais un secours de Dieu pour lui, quelques temps après, on va lui amputer la jambe parce qu'il n'a pas été traité, parce que toi tu avais croisé tes bras. Un jour, l'Éternel Dieu te rappellera cela. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du sang dans leurs mains. Vous avez été utilisés par l'Éternel Dieu comme des provisions. Mais on a placé son propre désir comme une priorité. Amen. Voyez au temps d'Esther. Esther allait porter le sang de tous les Juifs dans le royaume de comment? De Suse. Parce qu'elle ne savait pas. Pour elle, elle est devenue reine. Première dame. Mais pourquoi Dieu t'a amené là? Et Mardoché lui a fait savoir. Qui sait si pour ce genre de circonstances que l'Éternel t'a amené au trône? Si tu n'agis pas, l'Éternel trouvera un autre moyen. Mais toi tu périras, toi et la maison de ton père. Esther a compris. Ce n'est pas pour rien que Dieu quelquefois nous élève. Ce n'est pas pour rien. Moi je le dis souvent. Hein? Quand Dieu permet. Je dis bien quand le Seigneur permet. Que tu puisses passer quelque part où il y a des choses que les gens peuvent qualifier d'imprévues, d'improvisées. En tant qu'enfant de Dieu, faites attention. Faites attention. Il y a des moments quelquefois Dieu agit comme ça, il sait que nous sommes justes. Un jour je suis à Brazzaville. J'ai fini de recevoir les gens au bureau, c'était pas un jour de culte. Je sors. Je viens pour prendre le taxi. Je me mets à l'arrêt, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de gens. Il pouvait y avoir plus de 20 personnes. Je vois quelqu'un qui quitte là-bas. C'était un malade mental. Azoya ko panza batu. On dirait mutabomba ke loko. Fais-moi passer. Fais-moi passer. J'ai pas mangé, donne-moi à manger. Bien aimé. Aleki au moins plus de 15 personnes. Azo fungola batu. Comme bon. En le voyant, vous savez que c'est quelqu'un qui a fait un trouble de comportement. Ngana zakutu na sima. Apanzi batu ti aeliboso.
J'ai pas mangé, donne-moi à manger. Et les gens étaient en train de me regarder. Dans leur pensée, ils savaient que certainement ils se disaient, ah, c'est Kayebiye. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Donne-moi de l'argent, je vais manger. Je n'ai pas encore mangé. J'ai sorti l'argent que j'avais. Oh non, non, faites-moi la monnaie. Non, non. J'ai sorti, je lui ai donné l'argent. Maintenant, je ne voulais pas que les gens se rendent compte que ce n'était que ce que j'avais. Il a pris l'argent. Il n'a même pas dit merci. Il a pris l'argent. Il est allé. Vous avez la sardine? Je suis resté là quand le bus est venu, les taxis commençaient à venir. Je me suis rendu compte que ceux qui étaient là commençaient à partir. Ils ont perdu qu'il y avait quelqu'un là. C'est alors que je me suis éclipsé et j'ai fait le pied jusqu'à la maison. Je pouvais dire, Seigneur, j'ai eu à travailler, je suis fatigué. Mais pour moi, pourquoi est-ce qu'il a laissé tout le monde? Et il s'est approché. Pourquoi? Qui lui a guidé? Je sais pas. Maman est là. Je sais, un jour, nous étions encore à Louvain. Bien aimé, il y a des grandes maisons, plus grandes que la nôtre. Des grandes parcelles, plus grande que là où on était. C'est un monsieur, un papa. Quand vous le voyez, vous sentez que c'est un responsable. Il vient, il entre, je suis venu vous voir. Il avait rencontré d'abord maman. Moi j'étais à la maison. C'est Dieu qui m'a demandé d'entrer ici. Ça fait 2 jours. Ça, 2 jours. Comment? Nous n'avons pas mangé. Les enfants n'ont rien à manger. J'étais en train de passer. Mais le Seigneur m'a convaincu d'entrer ici. Au portail, on n'a pas écrit ici. Ici vit un pasteur. Mais moi, je capte ce message-là d'une autre façon. Et elle est venue me dire, je suis sorti, je l'ai vu. C'est qu'on avait. On lui a remis les parties. Vous croyez que quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas besoin? Si. Mais quand on dit non, lorsqu'on a sur son trône sa propre chair, ses propres désirs, vous allez tuer beaucoup de personnes. Vous comprenez ce que je dis? Moi je le dis souvent. Là où Dieu nous éprouve souvent, ce n'est pas lorsque nous sommes à Canaan. C'est lorsqu'on est dans le désert. C'est là où on connaît le véritable amour. Beaucoup de personnes disent quelquefois, si Dieu me bénit, je veux faire ceci. Oui, là tu vois, là où tu auras plusieurs moyens, beaucoup de moyens. Mais la Bible me dit ceci: celui qui est fidèle dans le peu de choses le sera dans les grandes choses. Quand on ne sait pas donner le peu, on ne saura jamais donner plus, même quand on en a plus. Beaucoup ont porté le sang de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont été des provisions. Mais Dieu aujourd'hui peut te faire toucher quelque chose qui ne t'appartient pas. Je te parle de ces choses par rapport à la Bible, par rapport à certaines expériences que j'ai connues. Mbongo ya mukete, mbongo ya ebele, mais alobi bien eza yote. Ce n'est pas un frère ou une sœur. Moi j'ai connu ça. Moi j'ai connu ça. Je vous assure, pourquoi j'ai dit que c'est au désert quelquefois que Dieu vous demande ce genre de choses. Les grands sacrifices. Je vous dis ici, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. J'étais pré-universitaire. Pré-universitaire, c'est-à-dire la classe qui vient avant, comme ici, 6e. 6e. C'est où 6e des humanités. Donc je préparais le baccalauréat pour accéder. Bien aimé. Si je vais à l'école, j'avais une sandale. Sandale une sandale simple,
Mais en tout cas, qui ne méritait pas que je puisse avoir cette sandale. Je dis même pas une basket, même pas un pantoufle. Non. Les gens croyaient que j'étais en train de vouloir montrer aux gens mes orteils. Non. Parce que je n'avais pas. Mais j'ai eu l'argent. J'ai eu l'argent. C'était, je crois, un mardi. On a fait un travail et j'ai eu de l'argent. Je me suis dit moi-même, parce que j'avais des amis qui étaient basket à cette époque-là, c'était Air Jordan. C'est que nous couvrions un peu, c'était la tête. C'est-à-dire même quand on te regardait là, on se disait que non, bon, il n'y avait rien de grave, mais Dieu nous faisait quand même grâce. J'ai dit, je vais acheter une basket et une chaussure. C'était l'argent. C'était l'argent. Vous savez quoi? Je suis allé à un grand marché de la place un mercredi. J'ai sillonné le grand marché. Je finis le cours à 12h30. J'ai sillonné tous les grands marchés. Quand je cherchais une pointure, j'ai dit ça. Cherchez-moi le 42. C'est tous les marchés qu'on ne pouvait pas trouver le 42. Je commençais là, je finissais là. Je pouvais changer. Bon, je prends tel paire, par exemple. Ça aussi c'est bon. Ça, c'est bon. Cherchez-moi le 42. Il y a seulement le 41. Tu ne peux pas prendre le 43. J'ai dit non, le 42. J'ai sillonné. Les 12h30. J'ai fini le cours. Jusqu'à 15h fort. Tu es obligé de sortir. J'ai dit de toutes les façons, vendredi, je vais changer de marché. Vendredi, après le cours, je change de marché. Je vais aller chercher là-bas. J'ai commencé par des chaussures, des baskets, des pantoufles. Le 42, il n'y en avait pas. J'étais avec un ami. On a marché jusqu'à être fatigué. Ça, c'est quel phénomène? Bon, on peut chercher ça prochainement. Mais le samedi, dans mon église là où j'ai prié, il y avait mariage. Et comme ça peut arriver, la mariée, avec des petits problèmes qui se passent dans l'église, elle s'est fâchée avec tout le monde. Et l'argent qu'elle avait, elle a préféré préparer et avoir tout amené dans une salle où elle va recevoir ses invités. Or là, il y avait des pasteurs, il y avait toute l'église, les invités qui devaient être là. Des gens jusque dehors. Nous sommes venus en tant que jeunes. On a décoré l'église. Des mamans, des jeunes. C'était l'après-midi. Le mariage. Je suis rentré à la maison. J'ai porté aussi la sandale que je portais. Mon pantalon, chemise. On vient à l'église, on vient prier. On arrive à l'église. Et le pasteur, le culte commence. Jusqu'à ce qu'on a commencé maintenant à vouloir bénir le marié. Le pasteur appelle un responsable de la jeunesse. Il s'appelait Rifin. Il dit, où sont comment? Où est la nourriture, les rafraîchissements? Il y avait plein de pasteurs. Plein. C'est celui qui s'est marié, c'était un évangéliste. Plein de pasteurs. Et les invités. L'église était pleine à terre. Il dit, mais même si on ne peut pas donner
quelque chose à tout. Mais au moins, ce pasteur, on ne peut pas inviter des hommes de Dieu et qui rentrent comme ça. Non, elle a pris tout ce qu'elle avait. Bon, on ne pouvait pas l'interroger parce qu'elle était devant. Et les autres ont dit, non, mais l'église, c'est tous ces mondes-là. Demandez un peu aux frères là. Demandez aux frères. C'est lui qui peut avoir quelque chose. De sorte que nous puissions même le fisc donner du rafraîchissement aux hommes de Dieu. Il est venu me demander. Je lui ai dit, mais frère tel, frère espoir, est-ce que vous pouvez pas voir? Dieu fait des choses. Ne fût-ce que même 1000 francs. Le pasteur a dit. Pasteur a lobby. Maman pasteur, tout le monde est tenté. Comme tout bon jeune homme. On était là. Je voulais me diriger vers le portail. Je suis en train de partir. Comme tout bon jeune homme, j'ai plongé ma main dans la poche. Quand je plonge la main dans la poche, je touche l'argent que j'avais. Oh, tant on a eu que école na longoli yango na tenue uniforme. Pour na courir risque ya ko sukolango tenzo des pantalons na côte ça qui n'est pantalon wana. Sans le savoir. Dès que je fais entrer la main, le bino bosaka na nzambe, yo na yoka batu mususu o nzambe na lingina yoka yo, ngala yoka nzambe na circonstance malamu te. Bo mondenge esime soloba makasi koleka. Dès que je fais entrer la main dans la poche, j'ai entendu le Seigneur tel que vous m'entendez là. Il me dit, cet argent-là c'est pour moi. Je te l'ai donné pour cette circonstance. Donc, cet argent que mon peuple mange et boit. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas évangéliste. Un frère simple comme toi. Nous étions en train aussi de fuir des réunions de jeunesse comme toi. Nous étions encore un pied dedans, un pied dehors. J'ai dit non. Je suis allé vers le portail maintenant. Là où étaient les protocoles. J'ai entendu cette voix-là. Plus forte que la manière dont je l'avais entendue. Pendant que les gens sont en train de... C'est libéré. Sonorisation. J'ai appelé le frère. Frère Ifa. Il était plus âgé que nous. Je lui ai remis de l'argent. Quand il a vu cette somme d'argent, mais ça vient d'où? Tellement que j'étais énervé. Tellement que j'étais énervé. Mais tu demandes l'argent. Oui, mais tout ça. Oui. Ils sont allés acheter, non pour les hommes de Dieu, pour toute l'église. On a acheté rafraîchissement, on a fait du sandwich, on a tout ce qu'on pouvait faire. À la fin, il dit au pasteur, c'est pour le frère. Le pasteur me dit ceci, vous allez attendre. Parce que même ce dimanche, même si tu as offrande au mariage, dimanche vous allez attendre jusqu'à ce qu'on va vous le rembourser. Je lui ai dit non. Dieu m'a dit c'était pour cette circonstance. J'ai vu mon pasteur pleurer parce qu'il connaissait ma situation. Il était en train de me regarder. J'ai dit non, le Seigneur m'a dit que c'était pour cette circonstance que Dieu m'a donné cet argent. C'était pour lui. Je l'ai vu faire couler de larmes. Cette expérience a fait de sorte que l'Éternel a augmenté sa voix dans ma vie. Parce que j'ai obéi à sa voix. Je l'ai souvent dit, lorsque vous désobéissez à la voix de Dieu, vous ne faites pas mal au Seigneur. C'est comme le bouton d'un poste récepteur. C'était à un volume 3. Lorsque vous désobéissez, ce bouton-là est ramené à 1. Ça fait de sorte que Dieu peut vous parler, mais vous ne captez plus parce que le volume a été diminué. C'est comme ça que beaucoup de personnes n'entendent plus Dieu dans les églises. C'est à cause de ça, la désobéissance.
Beaucoup de personnes portent le sang dans leurs mains. Mais on s'est dit non, moi je n'ai jamais avorté. Oh, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Voilà le porteur de sang. Le porteur de sang. Je vous ai relaté ici l'histoire d'une maman qui est sortie de l'hôpital général. Vous savez que quelquefois on perd le pédale. Cette dame est en train de sortir parce qu'on lui a demandé $30 pour transfuser l'enfant. L'enfant est en train de partir. Elle sort tout ce qu'elle voit. Elle est allée vers un changeur. Elle s'en a $30. Le changeur dit, maman. Changeur a dit, mais bien aimé, c'est quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mwana salinine. Mwana, $30 pour la makila. Mwana. Ça va. Papa, na rozongi c'est là yo. Oyebi kutu yete. Donc biloko monsieur bimaka, et ça passe ne mutezolo bisamu. Il sort un billet de $50. Abimisi lokasa $50. Maman, va soigner l'enfant. Elle est tombée à genoux. Le monsieur dit non, maman, mettez-vous debout. Précipitez-vous d'abord pour l'enfant. Allez-y, papa n'a évité. Oh, Nzambe. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque je dis souvent, quand la Bible dit, les gens, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Quelqu'un peut voir Dieu au travers de toi. Quelqu'un peut voir. Cette maman est en train de dire Nzambe, mais pourtant ça dit pourquoi? Elle a vu c'est qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle était en train de chercher $30, mais elle tombe sur un inconnu qui préfère sortir $50, 100 000 francs congolais, remettre à cette femme. Asengi eteke alingaye, abimanaye, non. Va d'abord soigner l'enfant. Quelle est ton adresse? Non. Imaginez que toi quand tu dis non, peut-être que l'Éternel, le Dieu, t'avait placé comme secours pour cette femme. Après, tu entends que cet enfant-là perd la vie. Tu vas te dire que parce que tu avais la possibilité de lui venir en aide. Vous comprenez? Le sang qui tache quelquefois nos mains. Le sang qui tache nos mains. Esther a failli souiller ses mains à cause de ces choses. Faites attention. Vous savez quoi? Moi je vous ai dit que j'ai fait 8 ans dans une maladie. Le jour où j'ai été guéri, je vais vous relater cette histoire pour vous aider. Ma mère, comme toute personne, on avait une voisine, certainement, elle s'appelle Maman Anto. Cette femme, il y avait... Non, Maman Eugénie. Cette femme avait certainement des problèmes avec ma mère. Elles étaient en froid. C'est parlé pas. Moi, j'étais malade. Regardez le jour de ma guérison. Les gens voyaient ma mère sortir et rentrer avec un enfant malade. Ces jours-là, cette femme a brisé son cœur de pierre. Elle est allée vers ma mère. Moi, j'étais au salon. Elle est venue vers ma mère. La Pétronelle. Cet enfant est en train de souffrir. Je ne sais pas, est-ce que nous ne pouvons pas aller prier? Nous avons une croisade à Fokobel. Vous connaissez Fokobel dans l'actuel quartier Kimbangwa? C'est là où était cette croisade. Je préfère que nous puissions partir avec cet enfant. Et ma mère lui a dit, c'est à quelle heure? Et non, nous allons commencer à 15h. Il n'y a pas de problème, le temps pour moi de préparer. Dès que je finis, nous allons partir. Elle a fini de préparer. Comme j'ai porté le pagne,
On m'a mis le pan ici. Et on s'est rendu à Fokobel. C'était le jour de ma guérison. Comprenez ce que je dis? C'était le jour où Dieu m'avait guéri. J'avais de plaies. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises. L'homme qui était en train de prêcher était là-bas. Je n'avais que 2 personnes. Il y avait ma mère et cette dame. Maman Valentine. Il a prié, il a prié, il a prié. Amen, amen, amen. C'est en ce net moment-là que j'ai été guéri de la tête jusqu'au pied. Et jusqu'aujourd'hui, cette maladie n'est plus revenue. Mais admettons que cette femme a dit, elle et moi on ne se parle pas. C'était le jour de ma visitation. Mais Dieu pouvait demander à cette femme le sang de cet enfant. Parce que je voulais passer par toi pour redonner la santé à cet enfant. Mais tu as préféré endurcir ton cœur au lieu normalement de te réconcilier pour la visitation de cette famille. Amen. On peut porter le sang de quelqu'un. On peut porter le sang d'une personne. J'ai pris l'Éternel Dieu que tes mains soient pures. Il n'y a pas que ça lorsque nous sommes en train de parler. La Bible est en train de dire ceci. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques chapitre 4 le verset 17, vous allez lire à la maison. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable d'un crime. Je me rappelle encore d'une situation ici. Vous savez, par rapport à ces versets, hein, beaucoup de chrétiens ont le sang. Soulève d'abord tes mains. Le sang des païens. Le sang de païen. Un chrétien porte le sang de païen lorsqu'il reste quand Dieu lui dit va. Quelle est la recommandation que Dieu nous a donnée après nous avoir sauvés? Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations. La personne qui m'a prêché la parole, si elle avait dit non, aujourd'hui je pouvais être dans le monde. Que ça soit église, temps de Dieu Kinshasa, Brazzaville, Mangalim, Filou, les bleds. Tous ces gens-là, Dieu allait réclamer ces gens-là sur la tête de la personne qui devait dire non. Il y a quelqu'un qui est venu me parler de Jésus. C'était le jour où je devais quitter le monde pour aller rejoindre le royaume de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, on voit ces païens, mais quelquefois, on commence même à les insulter. Et vous êtes là devant votre télévision en train de voir une âme pour laquelle Jésus est allé à la croix. On le fait danser, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. Vous êtes en train de rigoler. Oh, ça devait normalement vous exciter à une sainte colère. Nous portons le sang des innocents, des païens. Amen. Le frère Michela, je ne sais pas si c'était l'année dernière, je crois. On leur a demandé d'aller à l'évangélisation. Il est là, il va vous le dire. Pendant qu'ils vont à l'évangélisation, ils entrent quelque part. Oui, il va trouver un frère. On l'a même amené ici. Il toque, la personne répond et l'Esprit de Dieu lui pousse d'entrer. Il entre jusque là, à la porte. Il trouve un frère qui est en train d'écrire déjà la raison pourquoi il veut se suicider. Je l'ai reçu ici, ces frères. Alingami Boma, ce qui moi c'était l'histoire de femme, hein, je crois.
La femme était partie ou comment. Donc il a pris la décision de se suicider. Et pendant qu'il est en train de vouloir laisser le testament, c'est en ce net moment-là que Dieu le dépêche. Admettons que pendant que Dieu lui dit par lui il reste. Aujourd'hui il n'allait pas savoir qu'il est en train de porter le sang de quelqu'un. Il allait se dire seulement je suis à l'église temps de Dieu, bien habillé, avec ma femme Sophie, mon bébé. Il ne sait pas qu'il a le sang d'une personne. Enfant de Dieu, faites attention. Vous pouvez être coupable lorsque vous désobéissez à la voix du Seigneur. C'est seulement en évangélisant. Pour lui c'était non, bon je suis parti, ok, ça va. Mais oh Dieu l'avait envoyé comme un apôtre pour épargner la vie d'une personne. Aller lutter là où le diable avait déjà placé un pilier, la borne de la fin, de la fin d'une vie quelconque. Mais il avait le devoir d'aller enlever cette borne et permettre à cette personne d'avancer. Il est venu ici. Quand je l'ai reçu au bureau, il pleurait comme un petit enfant. Et je lui ai fait savoir, tu veux mettre fin à ta vie? Est-ce que tu sais là où tu devais te retrouver? C'est un enfer. C'est un enfer. C'est vrai, il allait être coupable. Un autre coupable, le frère Mitch. Un autre, c'est moi. Si je ne pouvais pas leur dire allez, et si je disais allez, et lui disait je suis fatigué, là-bas, il y a un sang qui devait être versé. Vous comprenez? Vous pouvez porter le sang. J'ai suivi la fois passée, j'ai eu des larmes aux yeux. Un homme qui s'est donné la mort. Il a écrit que je ne supporte plus la souffrance des enfants. Pendant que sa femme est allée au marché, au champ, elle s'est pendue. Il s'est pendu. Qui il est? C'est un fonctionnaire de l'État. Vous voyez certains responsables qui vont porter, qui sont en train de porter le sang de plusieurs personnes. Moto Azosala. Du 1er au 30 comme yo. Cet enfant. Il a 160 000 francs congolais. Quelquefois en dents des scies. Mais toi qui as tout, nourri, logé, véhiculé, tu peux tranquillement dormir sur tes oreillers. 20 000, 50 000, 300 000, 600 000 $. Tu travailles aussi du 1er au 30 comme lui. Pourquoi ne pas avoir la volonté? La volonté, parce que toi, aux frais de l'État, nourri, logé, véhiculé, tout. Je dis bien tout, sauf rien. 600 000 et quelques $. 600 000 $. 700 000 $. 500 000. Vous croyez que quand vous décidez sur la vie de ceux que vous êtes en train d'administrer, de leur donner 80 $, 160 000 francs, 80 $. Ces gens-là peuvent nouer les deux bouts du mois. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas faire des vitrines là, même en ville. Hein? À éviter une même veste à 50 $. Mais à Zosala, à Zobimisa Batou, à Zokoma, député, ministre, président et tout ce que vous connaissez, des directeurs, des entreprises, des généraux et tout. Vous allez porter le sang dans vos mains. Dieu dit, sa montagne n'est pas réservée à ceux qui ont les mains souillées. Amen. Le temps nous est tellement imparti, mais je parlerai d'un point. Lorsque tu te rends compte que tu dois faire ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, tu te rends coupable.
Vous comprenez? Te rend coupable. Il n'a pas dit seulement ceux qui ont des mains innocentes. Il a ajouté et ceux qui ont le cœur pur. Je finirai par là. Le cœur pur. Vous savez quoi? Lorsque le cœur de l'homme est bon, la personne s'éloigne du mal. Tu vas commencer à haïr tout mal. Quand ton cœur est bon. Et en ce qui concerne l'état du cœur, vous n'avez pas besoin d'un cardiologue. Ici, je ne parle pas de l'état naturel ou physiologique du cœur. Non. Non. Il y a des gens qui ont le cœur bon et il y a ceux qui ont un cœur mauvais. Comment savoir que tu as un bon cœur? Quelqu'un qui a un bon cœur se plaît au bien. Il y a des gens qui sentent une grande joie lorsqu'ils ont fait du bien à quelqu'un. Amen. C'est son bonheur. Quand il fait du bien. Quand il fait du bien. Je me pose la question de savoir. C'est vrai que beaucoup de ceux qui sont en Occident, il y a des gens aussi mauvais. Mais quand je suis quelquefois, quand je suis devant la télévision, je vois certaines émissions. Vous avez par exemple l'émission comme Le Maçon de cœur. Vous avez déjà suivi ça? Le Maçon de cœur. Donc c'est un groupe de gens qui sont là seulement, ou un groupe qui est là pour rendre heureux ceux qui sont attristés. Ils peuvent arriver quelque part. Ils se rendent compte que cette famille est nombreuse, et cette famille n'a pas de moyens. Ils vont commencer à faire des appels sans pour autant que cette famille se rende compte. Ils viennent quelquefois. Ils vont déguerpir la famille. Ils vont les loger quelque part. On démolit la maison. On bâtit une très belle maison. On va équiper la maison. Leur seul plaisir, c'est de voir cette famille dans la joie. Et vous voyez quelquefois lorsqu'on leur dit, vous allez regagner votre maison. Tout le quartier est là. Et quand les gens viennent, ils vont faire descendre la famille et ils vont enlever des barrières. Leur joie, c'est de voir comment est-ce que cette famille est en train de s'exclamer. Wow. Certains pleurent. C'est leur joie. Mais je me suis posé la question. Est-ce que ça, c'est un groupe de chrétiens? On dit non. C'est seulement de personnes généreuses. J'ai vu aussi un autre rappeur, Exhibit, un rappeur. Ces garçons-là, vous voyez quelquefois avec une ferraille. Non, une ferraille, c'est-à-dire qu'une voiture bizarre. On va te suivre jusque. Non, il vit ici. Ah, d'accord. Il vient. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous avez une telle voiture? Non, je n'ai pas de moyens. Non. Allons, nous allons prendre ta voiture, on va tuner ta caisse. C'est comme ça qu'il dit. Il prend la voiture. On vous donne par exemple 1 ou 2 semaines. Ils peuvent dépenser de l'argent. J'ai vu une voiture, il a dépensé $25 000 pour relooker un véhicule. Des jantes chromées et tout. Et à la fin, on appelle la personne. Est-ce que tu te rappelles ta voiture? Oui, tu connais. Ouais, le pare-choc était comme ça. Voilà. Voilà, maintenant, tu peux mater ta caisse. On enlève le capot. Vous voyez quelqu'un. C'est perdre quelquefois dans la joie. Qu'est-ce qu'il gagne? Faire du bien à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il gagne? Mais or, bien aimé, lorsque le cœur est bon, tu vas te plaire à faire du bien. Mais il y a un voyage que le cœur va commencer à effectuer. Du mal, du bien.
vers le mal. Ces voyages-là commencent par l'insensibilité du cœur. Lorsqu'on ne sent plus rien. Voyez au début. Hein? Lorsque vous avez eu à commettre, vous avez embrassé quelqu'un, vous sentez que non, il ne fallait pas que je fasse ça. Quelquefois, c'est la prière. C'est la prière. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais présentement, là, toi, tu peux aller même au-delà. Tu peux même doubler les arrêts. Tu ne sens plus rien. Parce que le cœur a perdu la sensibilité. Et quand le cœur perd la sensibilité, la prochaine étape, le prochain arrêt, c'est le mauvais cœur. Lorsque vous avez un mauvais cœur, vous allez commencer à vous réjouir du mal. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez vous réjouir du mal. Ce matin, j'aimerais quand même que quelqu'un se rende compte. Tel que je suis, je ne suis pas propre. Je ne suis pas propre pour la montagne du Seigneur. Je ne parlais que de 2 points. Et voici ces moments où nous pouvons purifier nos mains et laver nos cœurs. Entends la voix du Seigneur là où tu es. Et tout celui qui se rend coupable ou qui se rend compte qu'il est concerné par cette parole, voici le moment de réparer avec le Seigneur. Kosala yangonde nazali kosala olamu nalingi kosala solo nakoki te o mabe na boyi kosala yangonde nazali kosala olamu nalingi kosala solo nakoki te mabe na kosala yangonde nazali kosala olamu nalingi. Usibi bomoy bwanga